Toulon, ici, Toulon, avec ses ferries. Salut. Et ouais, on a changé de place, encore. Allez, je t'emmène voir le bateau pour, comme tu as vu dans le titre, un boat tour. Allez, c'est parti. Il est là. Il est là. On est là maintenant. On a changé de panne. On est là. Il est là. Vagabond 3. C'est plus serré, hein. C'est plus serré que là-bas. Hein. T'as vu, on n'a pas beaucoup d'espace entre chaque bateau. Mais bon, c'est déjà plus une place appropriée pour sa taille normalement. Et puis on n'est que passagers. On est sorti du coup il y a quelques jours. Il y a 2 jours. Tu m'en veux pas, je garde mes lunettes. Hein. Le soleil mort. Et je crois que j'ai passé trop de temps devant les écrans. Du coup là je douille vraiment par rapport au soleil qu'on a en ce début avril. Alors allez, un beau tour. Bon bah alors déjà, qu'est-ce qu'on peut voir de tout de suite que maintenant on a peut-être une passerelle. Quand on est arrivé, le voisin à côté il est arrivé une petite heure après et il nous a dit bah t'as une passerelle? Non, si tu veux t'as qu'à prendre la mienne. Donc il nous proposait la sienne, la petite qu'elle a, et je lui ai dit que je faisais un certain poids, donc la passerelle on évitait. Et il me dit bah attends, j'ai mon ancienne passerelle si tu veux, tiens prends-la, c'est celle-là, tu vois, c'est une échelle, donc là ça supporte mon poids. Tiens d'ailleurs tu reconnais mes tongs, notre gaffe, la poubelle, le seau, la couverture qui nous sert de volet on met sur le bateau. Ouais, je m'étale. Non, c'est juste que j'ai préparé la vidéo quand même, un minimum, hein. T'as vu, qu'est-ce que je fais pas pour vous. Bon, oui, le tuyau d'eau aussi en vrac par terre. Alors, vue d'extérieur, qu'est-ce que je peux te dire? Ouais, tout de suite, hein, ce qui choque, c'est vrai que on n'a toujours pas fait l'extérieur. Je voulais faire la jupe arrière et toute la coque, hein, je voulais qu'on sorte, sauf que tu vois, par exemple Toulon, début mars, j'ai demandé pour planifier une sortie et ils m'ont dit oui, on a de la place, début juin, fin juin, début juillet, ils m'ont dit. Sauf que peut-être ils ont s'ils ont une annulation, ils ont dit pas de problème, viens, je viendrai te chercher, t'en as pas pour long. Sauf que tu vois, ça s'est toujours pas passé. Et à mon avis ça se fera pas. Donc c'est vrai que ça m'embête quand même, on a toujours pas fait la carène. J'avais qu'à m'y prendre au mois de novembre. L'échelle, tiens, oui. C'est vrai que là ça fait un poil moche, hein. Quand tu regardes et que tu vois quand même la jonction entre les deux, ça n'a pas pris de coup, hein. C'est juste que la jonction, je pense qu'elle a dû être peut-être mal faite. C'est un bateau qui a 40 ans et comme tu le sais si tu as suivi les vidéos, il n'a pas été entretenu plus que ça, hein. Donc moi j'arrive et j'ai déjà fait quand même presque 5000 balles de travaux dessus, presque. L'échelle, on m'a filé un conseil pour la redresser parce que tu vois qu'elle penche un peu. Hop là, tu vois, elle penche un peu comme ça. Et on m'a dit si tu veux la resserrer, la redresser, tu coupes les tuyaux en haut, ouais, les 2 tubes, tu reperces et hop, automatiquement ça va la redresser. Je l'ai pas fait pour la simple et bonne raison que nous déjà ça nous dérange pas vraiment, non. Et en plus les 2 marches ici, quand tu montes, tu sais que tu es au mouillage et que tu remontes dans le bateau comme j'ai fait tout l'été dernier, et il n'y a que 2 marches. Donc du coup c'est un peu gênant, c'est un peu limite. Donc si je la redresse ça va être encore plus compliqué pour remonter, ou alors sinon il faut encore acheter une nouvelle échelle ou en fabriquer. Je sais pas faire. Et une 3 ou 4 marches, on est déjà à beaucoup plus, on est déjà à 150 balles. Donc bon, voilà. Donc pour le moment, ça reste comme ça, c'est très bien. Qu'est-ce que... Bon tu connais déjà le cockpit. C'est vrai que si t'as pas suivi la chaîne, tu vas être un peu emmerdé. Bon allez go, on monte. Hop, alors avant de passer à l'intérieur, le moteur, il a toujours sa capote. C'est le Yamaha 8 chevaux que tu as vu dans toutes les vidéos où tu peux voir le moteur. Je l'ai bien emballé. Tu sais, je t'avais dit, c'est un modèle qui a été exposé. C'est un modèle de 2012 qui a été exposé, donc il a très peu servi. Moi je l'ai acheté, il avait 43 ou 47 heures. Et je lui ai mis 20 heures dedans, la tronche. Donc il a toujours pas 100 heures. Avec la manette ici et le retour, tu sais, dans le cockpit. Voilà, donc il tourne toujours comme un charme, c'est cool, ça, j'en suis tellement content. Ensuite, tiens, c'est vrai que
Tu vois, c'est comme tout. Il y a toujours en fait, tu as toujours des trucs à faire hein, sur un bateau, toujours. Si tu regardes bien, on a quand même, on va chercher, tu vas voir plein de trucs qui peuvent être améliorés, qui peuvent être, comme là, on vient déjà de voir la jonction de coque, on vient de voir l'échelle. Là, je vais te dire bah ça, parce que moi, il y a quand même pas mal de choses que je trouve qui peuvent être améliorées. Tu vois, cette barre, elle peut être améliorée, ou refaite, ou même déjà poncée, lasurée, ou protégée avec une vingtaine de couches de vernis marin, peut-être. Je sais pas moi. Mais... bon, ce côté bois, il faut le préserver, je pense, plutôt que de le repeindre en blanc. Bon, allez, on continue. Beau tour, donc, dans le cockpit. Dans le cockpit, oui, il y a ça, tu as déjà vu, c'est toujours aussi confortable. Bah évidemment ça salit super vite, on vit à bord nous, donc bah évidemment tu viens, tu montes, tu salis ici. Là tu vois on l'a nettoyé, c'était bah il y a 3 jours, on a tout frotté le cockpit. Bon tu vois il y a déjà tout de suite, mais ça part super bien. Ça demande très peu d'entretien. On m'a conseillé de mettre un joint parce que l'été ça avait tendance à se décoller, et donc de faire un petit joint silicone autour au cas où. J'ai fait, c'est pas, voilà. Et à l'intérieur on a un fourre-tout. Hop là, je lui ai mis ça, ah tu vois, parce que la gorge ici autour, elle est plus de première fraîcheur. Et donc du coup, bah, pour éviter d'avoir de l'eau qui passe dedans quand tu rinces le cockpit, il y en a toujours qui rentrent un petit peu, mais bon, bah, quand tu le sais, tu mets un petit coup d'éponge et puis voilà, c'est réglé. J'ai tout ce bazar dedans, ça, qui m'embête, je sais pas quoi faire. Mais bon, c'est obligatoire. La grande nourrice de 30 litres. 3 fois 10 litres pour des bidons d'essence, et là tout le matos pour faire bah, du coup l'anti-fouling et la coque. Le primaire, puisque je voulais repartir à nu, donc j'ai du primaire bicomposant, j'ai la peinture blanche pour faire le dessus, et de l'anti-fouling gris, j'avais envie de faire le dessous en gris, donc bah, du coup j'ai déjà tout ça. J'ai déjà tout ça, voilà. Écoute, hein, c'est une planque. Et la bâche, ouais, que tu as dû voir dans d'autres vidéos, il y a une bâche qui sert de taux. Voilà, c'est vrai que là avec la chaleur qu'on a en ce moment, je pourrais peut-être la remettre vu qu'on a très peu de vent. Hop, et il y a aussi de quoi installer des cannes à pêche. Je les viré parce que moi j'en ai pas l'utilité. De chaque côté là, tu sais, c'est les 4 racks qui sont coupés en deux. Il y en avait du coup 2 ici, 2 ici, et je les ai virés parce que j'en voyais pas l'intérêt. Tu le vois d'ailleurs dans la toute première vidéo du bateau. C'est vrai que tu regardes celle-là, mais si ça se trouve, t'as pas vu à quoi ressemblait le bateau il y a 8 mois maintenant. Il y a 8 mois quand je l'ai acheté le 27 juin. Allez, on continue. La douchette, toute neuve. Parce que bah, l'autre fois, j'ai voulu l'utiliser. Et bon, j'arrive pas à l'attraper. Tu attrapes par en dessous pour la pousser. Et tu sais, la poignée, dès que j'ai appuyé sur la poignée, paf, cassé. Bon, ok, super. Donc, bah, nouvelle gâchette. Il y a quand même beaucoup de choses qui ont été faites sur ce bateau tout neuf, hein. Tout neuf. Ouais, quand même. Oh, et puis alors, qu'est-ce que je suis fier du boulot qui a été fait. Tiens, attends. Il y a l'éclairage de chaque côté. Attention les yeux, on passe de nuit. Hop. Bon, on voit pas très bien, mais voilà ce que ça donne quand il fait nuit. Tu vois les guirlandes ici des deux côtés. Là pour retrouver ton bateau au mouillage, c'est au top, non? Plus, hop, attends, on va monter sur le... Plus la loupiette que tu connais déjà. Enfin si t'as suivi comme d'hab celle qui servait l'été dernier, qui m'ont servi à faire la peinture à l'intérieur en pleine nuit. Ça éclaire le cockpit. Voilà. Allez hop, retour de plein jour. Hop, nous revoilà 2 jours. Ça pique les yeux, hein. T'as vu ce contraste? Qu'est-ce que je peux te dire sur l'extérieur? Bon, on va le faire le tour, allez go, on va continuer. Bon bah toute la peinture, tu sais qu'elle a été refaite. Pas mal de gros œuvres ont été faites. Les mains courantes aussi, elles ont été changées carrément. Le bidon dans Zimwash qui est là avec la serviette qui nous sert de volet. Là, tu sais, tu viens là, on met la serviette, du coup on l'étale d'ici jusqu'en haut. En haut on la cale avec l'aération qui est là. Ici du coup je mets le bidon et du coup ça tient largement, sauf quand il y a du vent, ou là il y a la grande serviette bleue qui est là-bas qu'on met de ce côté là, et les voiles de ce côté là pour ça sert de volet. Voilà. La baille à mouillage que tu as déjà vu, comme je t'ai dit, j'ai cassé la trappe. Je l'ai cassée. Aïe aïe aïe.
elle a déjà tout rerouillé, il faut que je la sorte, que je la mesure pour savoir combien il y a précisément. Même si dimanche dernier on a mouillé par 13 mètres de profondeur. Il n'y avait pas beaucoup de vent, je vais me dire, mais bon, quand tu peux jeter déjà une ancre et tout, 13 mètres, et on tenait très bien. Ouais, même avec la circulation qu'il y avait un dimanche, avec le temps qu'on a en ce moment, je peux te garantir que ça tient bien. Même si bon, pour un bateau de cette taille là, t'emmerdes pas, hein, tu mouilles à 4 mètres, 5 mètres de profondeur, c'est très très bien. Allez, on continue. La grande voile elle est à poste, parce que je l'ai pas rangée. Parce que j'ai bien l'intention de ressortir, encore. Oui, c'est vrai que tu vois, il n'y a pas le rail. Le rail, pour l'écoute, il a été remplacé par ces deux énormes pièces de chaque côté. Et en fait, ça fait très très bien le travail. Faut avoir un petit peu de force pour le maintenir quand tu es en navigation et que tu le passes d'un bord à l'autre. Mais en fait, ça fait très très bien le travail parce que c'est le même principe, hein. Tu tires ici, histoire de lui donner du mou. Hop, on est sur un mousqueton pour faire une accroche rapide. Tu passes de l'autre bord et voilà, hein. Même si il y a tellement de... Tu vois, il reste encore vachement de barge alors qu'il est, il est vachement détendu. Donc il y a de quoi faire très largement les manœuvres d'un bord à l'autre, hein. Puis quand tu as un bateau comme ça, c'est pas pour faire de la vitesse, hein. Tu te fais vraiment des sorties plaisir. Et alors avec beaucoup de plaisir. Ouais. Qu'est-ce que... Bon ben voilà pour l'extérieur. On va pas s'éterniser. Si tu as des questions, t'hésites pas. On fera une FAQ pour début mai. Donc voilà. Allez, à l'intérieur. Hop là, je peux retirer les lunettes de soleil. Ça c'est bien. Le bateau, comme je t'ai dit, ça suit la chaîne, tu connais. On va se le faire dans ce sens-là, tiens, en partant de là. Ici, qu'est-ce qu'on a? Les deux couchettes de cercueil. Tu sais qu'il y en a deux couchettes de chaque côté. Évidemment, ça sert plus de fourre-tout que de couchette. Tu dors rarement dedans. Qu'est-ce qu'on a ici? Tu as suivi, du coup, hop. Tout au bout, on a la bouteille de gaz. Et de l'autre côté, la nouvelle batterie. Tu sais, la batterie de 100 ampères. Toute neuve aussi, bouteille de gaz à peine entamée. Voilà. Bah oui, vu qu'on est branché à l'électricité, on l'utilise plus des masses. Un sac avec quelques fringues et des affaires qu'il faut qu'on emmène pour faire de la place sur le bateau. Avec la chaleur qu'il fait, on n'a plus trop besoin des grosses vestes. Le copain des humidificateurs qui lui par contre tourne encore super bien. Il tourne super bien, on apprécie vraiment le déshumidificateur. L'électricité, rangement en haut. Tout ce qui touche à l'électricité d'ailleurs avec le chargeur de batterie qui va finir. Je vais lui faire un petit branchement pour qu'il vienne. Tu sais, en dernier ici, je n'ai rien. Donc je vais mettre... voilà, pour l'activer, le désactiver, ça le fera directement de là. Ça sera quand même beaucoup plus pratique. Qui tourne rien. En fait, le souci... Tu parles d'un souci. C'est que du coup, quand tu es en navigation, tu n'en as pas l'utilité. Sauf que le chargeur a un écran et que l'écran consomme. Pas grand chose, mais il consomme. Donc si tu peux éviter que cet écran consomme de l'énergie, tant qu'à faire, c'est pas pour le boulot que ça va être d'installer un fil, ça va prendre quoi? 2 heures parce qu'il faut se courber dans tous les sens, c'est tout. Et je vais sûrement remplacer ces petites étiquettes par des... tu sais, des plaques gravées. Je trouverais ça vachement plus joli que des petits papiers qui sont collés là. Ça va pas durer longtemps, des plaques ce sera mieux. Et puis, hop là, voilà. Comme tu le sais ici, on a... ça aussi qui a été rajouté, tout ça tu sais que je l'ai changé il n'y a pas si longtemps. Voilà, feu de mouillage, feu de navigation, pompe. La pompe exprès pour l'extérieur, elle a son propre interrupteur parce que je veux pas qu'elle tourne, même s'il y a un pressostat, je veux pas qu'elle tourne en continu. J'ai trouvé qu'elle avait tendance à chauffer, alors comme ça, sécurité, on coupe. Voilà, une sécurité en plus. En dessous, l'éclairage intérieur plus la pompe de la cuisine. La pompe de la cuisine, hop, on va y venir après, mais tu sais qu'elle a un robinet avec contacteur. Donc du coup, tu l'actives, tu la désactives directement en levant le... Même si je trouve qu'elle peine un petit peu et vu les caprices qu'elle me fait depuis quelques jours, il y a des chances que je passe à une pompe à pied. Je vais laisser le robinet, on va quand même pas changer le robinet, mais tu le laisses toujours allumé et tu mets une pompe à pied, voilà, ça fera très bien le travail, mais c'est encore un billet, tu vois. Ah, des améliorations, il y en aura toujours à faire. Toujours. La plaque de cuisson, voilà, on la range là, c'est ce que je te disais. Hop, et ces derniers temps, oui c'est ça, oui. On va cuisiner tout de suite là, surtout avec le téléphone en dessous et la tablette. La plaque de cuisson, on est sur du vitrocéramique, ça marche super bien. Toujours quand tu es au port, ça tu peux te faire. Sinon, t'évites.
On la met là. Hop là, le téléphone, le frigo qui fait des glaçons. Mais oui, regarde, il y a des glaçons dedans. Avec la chaleur qu'on a en ce moment, c'est quand même cool. Voilà. Qu'est-ce que je te montre d'autre? Bon, on s'en fout. Ah oui, ça, je voulais te le montrer quand même parce que je trouve ça hyper utile. Tu vois, j'ai divisé le tuyau en deux. Le tuyau du gaz. Voilà, évidemment, c'est le bazar. C'est facile. J'ai divisé le tuyau en deux avec deux propres vannes. Comme ça, au moins, comme j'avais toujours, tu sais, cette petite odeur de gaz, et ben, j'ai rajouté ça. Et en même temps, ben, on peut mettre du coup le frigo dessus, puisque le frigo c'est un trimix, donc il marche aussi au gaz. Et de l'autre côté, on peut mettre la plaque, une plaque à gaz. Et on n'est plus obligé de retirer le tube ou d'acheter les recharges avec l'ancienne plaque à gaz qu'on avait. Il fallait acheter des recharges de gaz là parce qu'elle durait qu'1 heure et demie. Donc là au moins il n'y a plus qu'un tuyau à remettre. Hop, tout séparé. Tant qu'on est branché au port, je l'ai toujours pas fait parce que j'en vois pas l'intérêt. Les rideaux, sont-ils pas merveilleux nos rideaux? Ça fait cool hein. Ça fait cool. La cuisine que tu as vue il n'y a pas si longtemps que ça, et bah tu sais que la peinture dans la dernière vidéo, tu as vu que tout a été refait. Toute la peinture a été bien refaite et on voit que ça a été qu'elle tient vachement bien celle-là de peinture à la Tollens. Parce que tu as vu, ça a toujours pas cloqué, ça a toujours pas quoi que ce soit, ça tient super bien à des endroits qui sont quand même hyper sollicités, qui se prennent des coups comme quand tu mets des choses dans les équipés, tu vois. Ici j'ai l'informatique, donc quand tu prends l'ordinateur, t'es pas à l'abri de mettre un coup dedans. Il y a quoi ici? Il y a le matériel, donc là j'ai la sacoche de la GoPro, l'ordinateur qui est en train de rendre l'âme d'ailleurs. Ça m'embête un peu parce que j'ai pas prévu un budget PC dans les médias, surtout un PC qui gère les montages. Des fringues, des rangements, là-bas il y a mes produits de beauté, tout à fait. Là-bas qu'est-ce qu'on a dans ce rangement? Tu sais, ça sont quand même des rangements qui font tout le dossier du cockpit, qui vont jusqu'au bout quand même, donc ça fait super grand. On a des bougies, de l'encens et des rouleaux de PQ. Voilà. Et là, c'est là où je range tout mon matériel pour les outils. Que tu as pu voir au fur et à mesure. Ouais. Ça, putain, je suis content de ça. Les tiroirs et tout. Et là, parce que comme tu sais, il y a des coffres en dessous chaque fois, partout. Hein. Et ici, c'est justement cette trappe-là, c'est là où je range les boots. Hop là, tu vois. Quand on se prépare pour repartir en navigation, il y a les boots. Hop là. Et il y a même un jeu d'amarre. Les anciennes amarres noires, je les ai gardées au cas où. Comme vaut mieux prévenir que guérir. Du coup, c'est pas pour le poids que ça fait. Jeu d'amarre. J'attends des boots aussi. Des boots pour un autre boot de 20 mètres. Pour quand on sort le grand phoque. C'est quand même préférable d'avoir un boot de 20 mètres. Comme ça on n'est pas obligé d'avoir deux boots. On a un seul qui fait tout le tour du bateau quoi. C'est moi, je préfère, je suis comme ça, voilà. C'est tout rangé, tu te rends pas compte la chance que t'as, tu vois le bateau tout rangé. Hop, il y a une deuxième gaffe ici, j'ai la rame de secours, évidemment, équipement de sécurité. C'est vrai que tout au fond j'ai ma grosse caisse que tu as pu voir dans certaines vidéos. Bon, c'est des outils, les outils, la vache à eau qui vient ici. Ensuite, là on y met des chaussures. Et normalement les chaussures elles sont ici, sauf que j'y ai mis de la peinture. Il faut qu'on vire du coup les pots de peinture parce que là on en a plus besoin. Et dans ce cas là on va pouvoir à nouveau remettre les chaussures dans cette trappe là qui se soulève. Tiens, je vais la lever de là pour te montrer un petit peu, mais voilà, tu vois, peinture et normalement chaussures. Hop là, fais bien les choses, non mais sinon on les fait pas. Voilà. Oh, la cuisine tu connais déjà, hein. On est à nouveau là, on fait le tour, en fait on respecte pas de tour précis. Le salé, le sucré, nous on range comme ça, voilà. Dans les améliorations qui sont possibles à faire, comme là on range les gamelles, c'est vrai quand on gîte, il faudrait quelque chose quand même pour fermer, tu sais, par exemple une sangle qui viendrait d'ici à ici, comme ça maintiendrait aussi les deux portes. Parce que là tu te prends une boîte de conserve avec, tu sais, une vague, comme les bateaux, ils peuvent faire vraiment des bonds de temps en temps. Là tu prends une boîte de conserve, je pense que ça tient pas, hein. C'est pas les aimants, c'est pas des néodymes hein, non plus, hein. Les aimants super puissants. Voilà. Voilà, on a fait le tour. Comme tu sais, là c'est mon lit. Oh, on aura fait un tour complet. Mal de tête. En dessous, il y a les rangements. Bon, là, tu vois, c'est le truc Quechua qui me sert pour éviter la moisissure. Des coffres que tu as vu quand on a fait la peinture. Puis qu'ils étaient ouverts. La cabine avant, c'est l'antre de ma chérie. Mais là, tu la vois en mode quand on y habite.
Donc comme je t'ai dit avec la valise ici, son lit, sa couverture, même si les coussins ils sont juste en dessous, que tu as pu voir, ils sont tout neufs. Tout neufs les coussins, ça fait un super lit. On met quand même la couverture parce que on les a pas, on n'a pas anticipé du scratch entre chaque coussin. Tu vois la limite là, entre les 3 coussins. On n'a pas mis de scratch pour qu'ils se maintiennent ensemble. Du coup, on a mis une couverture comme ça qui sert de draps dessous. Et en même temps, il fait bon, c'est confortable. Et ça les maintient tous les 3 ensemble. Voilà. Voilà, pour le beau tour. Bon, voilà, des affaires, des rangements. Là-bas, tu sais qu'il y a un grand coffre qui a été complètement repeint. Mais c'est les affaires de ma chérie. Donc, je te l'ouvre pas. Tu l'as vu dans la dernière vidéo. Tiens, regarde dans le petit i. Je te mets les vidéos qui vont avec. Ah. Bon. Allez, plus de 20 minutes juste pour te présenter un bateau. C'est pas merveilleux quand même, mais je suis tellement fier de ce bateau. Je le connais par cœur ou presque. Il y a encore et toujours des trucs à faire, comme là il faudrait que je monte au mât pour changer, je les ai commandés, d'ailleurs ils doivent arriver là dans pas longtemps. J'ai le livreur qui va m'appeler pour des rivets, des nouveaux rivets. Là c'est pareil, des nouveaux rivets pour que les poulies tiennent bien, parce que là pour le moment elles tiennent pas des masses. J'en ai une qui s'est arrachée, donc faut monter là-haut et faut s'en occuper. Faut s'en occuper de ce bateau. C'est ça quand un bateau a eu des tonnes de propriétaires qui s'en sont pas occupés. Bon allez, je vous fais des gros bisous. Prenez bien soin de vous. Pensez bien à vous mettre, pour ceux qui sont encore là jusqu'à la fin de la vidéo, pensez bien à mettre toutes les questions que vous voulez me poser. On fera une FAQ, on la fera peut-être même en direct. Il faut que je voie comment je m'organise pour le dernier vendredi d'avril ou le 1er de mai. Là où je te mets le lien dans la description de la page Facebook et la page Insta de Vidécum. Comme ça tu poses tes questions dessus que tu veux qu'on fasse en FAQ. Allez, je vous fais des gros bisous. Prenez bien soin de vous. J'ai déjà dit, je le redis. Je vous aime. Ciao.